Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon, un nouveau cours de grammaire. Dans cette vidéo, nous allons parler des formes de phrases. Il y a deux formes. Mais attention, كاين زوج ديال الاشكال ديال الجمل les formes. Mais attention, donc il ne faut pas confondre avec les types de phrases. Quand on dit les types de phrases, on signifie par là la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Il y en a 4. Mais ici, on parle de formes de phrases. أشكال الجملة. Il y a la forme affirmative et la forme négative. Exemple, j'ouvre le livre, je n'ouvre pas le livre. La première, c'est une phrase affirmative. La deuxième, où il y a ne pas, c'est une phrase négative. Donc, tous les types de phrases peuvent être ou bien à la forme affirmative ou à la forme négative. Et à quoi sert la négation? Pourquoi j'utilise la négation, par exemple, dans le livre je n'ouvre pas, ou bien je ne pense pas que, par exemple, etc. Oui, bien sûr, dans les situations de communication, il nous arrive des fois de ne pas partager la vie d'autrui, la vie de quelqu'un d'autre. في المحادثات ديالي اليومية يقدر نكون ماشي متفق مع شي واحد آخر، إذن ألتجئ إلى هذا الشكل من شكل الجملة وهو لا فورم نيجاتيف لكي أعبر عن رأي مخالف. أقول مثلا هو يقول il viendra وأنا أقول له il ne viendra pas. donc أنا خالفت رأي ذلك المرسل إليه الذي أتحدث معه en utilisant tout simplement ne pas. Ne pas, c'est des mots de la négation. Ou bien c'est une locution adverbiale qui exprime la négation. Donc, comme vous le voyez, il viendra, il ne viendra pas. Regardez où est-ce que j'ai placé le ne pas. Ne, on dit, elle encadre le verbe. Mais quand ce verbe est conjugué à un temps simple. Ici, c'est un temps simple. Il y a un seul mot, il viendra. Donc quand je dis à la forme affirmative, je conjugue le verbe venir au futur. Ça, c'est le futur simple. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle simple, parce qu'il y a un seul verbe. Mais quand je dis, et c'est quoi les temps simples? Regardez, les temps simples sont le présent, le futur simple, l'imparfait, le passé simple. Quand j'utilise ces petits mots ne pas, ou bien cette locution adverbiale qui exprime la négation, cette locution, ces deux petits mots, ne et pas, encadrent le verbe. Mais quand c'est un temps composé, c'est comme le passé composé, il y a deux verbes, il y a l'auxiliaire, être ou avoir, plus le participe passé. Par exemple, j'ai écrit. Pourquoi on l'appelle c'est un temps composé? Parce qu'il y a deux verbes, avoir et être. L'auxiliaire, avoir plus le verbe écrire au participe passé. Donc, quand la phrase est conjugué, ou bien le verbe de la phrase est conjugué à un temps composé, regardez bien ces deux petits mots, la locution adverbiale négative, qu'est-ce qu'elle encadre? Ça, c'est un nœud. Il y a élision parce que le verbe être commence, on a parlé de l'élision dans une des vidéos récentes. Il y avait nœud, mais j'ai effacé le E parce qu'il y a E et E de voyelles, donc
On a dit il n'est pas, regardez, pas. Qu'est-ce que ça encadre? Est-ce qu'il encadre le verbe principal conjugué dans cette phrase? Eh bien non. Il encadre l'auxiliaire. Donc dans un temps composé comme le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur, etc., le conditionnel passé, la négation encadre l'auxiliaire. Donc les temps composés, comme je viens de vous le dire, comme le passé composé. Alors là, c'est l'impératif présent. Ne touche pas. Donc, quand j'exprime une interdiction comme ça, ne touche pas au feu. Ne touche pas au feu. La telmasin nar. Fa'ana, c'est ne pas qui encadre le verbe. Ne touche pas au feu. Et à l'écrit, des fois, on utilise cette expression, comme on voit ici. Toute la négation est regroupée avant l'infinitif. Ça, c'est l'infinitif, le verbe s'aventurer. Ramara yuramir. La turamir abadan fi hadihi al-mantaqa, par exemple. Ne jamais s'aventurer dans cette région. Cette prescription, c'est une prescription. La prescription, c'est lorsque, par exemple, dans les recettes, fais ceci, fais cela. Des fois, on peut dire à la forme négative. Donc, la négation est regroupée. Elle est mise côte à côte. Les deux mots sont mis côte à côte, sont mis ensemble. Pas comme dans les phrases comme celle-ci où ne et pas, on a inséré entre les deux le verbe venir au futur. On peut donc multiplier des exemples comme ça. Ne pas toucher au feu, ne pas conduire sans permis, ne pas écrire sur les murs, ne pas, etc. Ne pas dépasser la dose prescrite. Donc vous voyez, ne pas, ne jamais, ne plus, ils sont mis côte à côte, les deux mots sont mis ensemble. Alors nous avons une autre... bon, il n'y a pas que ne pas, attention, donc l'élocution adverbiale de la négation, on a ne pas, n apostrophe c'est la même chose, ne pas, n apostrophe pas, ne jamais, ne plus, ne rien, ne personne. Mais des fois on trouve la phrase qui commence par personne, personne ne viendra chercher par exemple quelque chose, personne ne viendra chercher ce cartable, personne ne viendra chercher, personne ne viendra voir cette exposition, personne, voyez, personne ne, jamais personne, jamais les hommes ne viendront par exemple travailler dans ce champ. Alors, nous avons un autre type de négation qui se forme avec ne. Là, c'est un ne parce que le verbe commence, on parle toujours de l'élision. C'est un ne, ni. Ne, ni. Par exemple, je propose à quelqu'un des courgettes, il ne les aime pas. Je lui propose des concombres, il ne les aime pas. Il va dire... je n'aime ni courgettes, ni concombres. Je n'aime ni. Je n'aime ni concombres, ni courgettes. Voilà, donc pour aujourd'hui, je pense que c'est assez suffisant pour aujourd'hui. Donc à très bientôt et au revoir.